Hey! Coucou. Salut! Allez, viens. Allez, rentre. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, bah écoute. Alors, c'est très vu? Bon, je sais pas. Du coup, tu veux boire quelque chose? Bah écoute, ouais, je veux bien, t'as du thé? Ouais, bien sûr, ouais, je t'amène ça. Nickel, merci. Fruits rouges, ça me va. D'accord, Si ok. t'as. Ça marche. Salut à tous, c'est le Husk. Avez-vous autour de vous un collègue, un ami, un parent, un proche qui réussit à peu près tout ce qu'il commence, mais est incapable d'apprécier sa réussite puisqu'il ne s'arrête que sur les échecs? Quelqu'un ayant toujours l'air faussement modeste ou ayant toujours peur de ne pas réussir? Eh bien, si vous connaissez quelqu'un comme ça, dites-vous que cette personne vit peut-être ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. On va donc découvrir de quoi il s'agit et comment réagir face à ça. Spending more and more time up in bed, thinking about the things I think you said. It's been on my mind. Ce qu'on appelle communément le syndrome de l'imposteur, ou SI, n'est pas une maladie. C'est plutôt un phénomène assez courant qui arrive à 62-70% de la population à un moment donné dans sa vie, plus ou moins intensément et pendant plus ou moins longtemps. Cependant, chez certaines personnes, cet état devient permanent et handicape leur bien-être en général. Je vois pas vraiment l'intérêt de parler des imposteurs, c'est pas des gens bien, tout le monde s'en fout. C'est un bon point. Par définition, un imposteur est quelqu'un qui cherche à tromper par de fausses apparences et à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Du coup, c'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des gens qui réussissent ce qu'ils font de manière tout à fait morale, mais sont incapables de s'attribuer leur réussite, ne voient que leurs échecs et ont un sentiment profond et réel d'imposture. Ce phénomène a été découvert aux États-Unis dans les années 1980 par Pauline Rose Clance et Suzanne Himes. Mais il commence tout juste à être reconnu en France, notamment grâce au travail de Kevin Chassangre et Stacey Callahan et de leur livre sur le sujet. Pareil, lien dans la description. Alors avant tout, le phénomène de l'imposteur est quelque chose d'assez complexe et vous allez voir, il se base sur beaucoup de contradictions. Il peut toucher les hommes et les femmes, mais sera plus intense chez les femmes. Il se manifeste par un certain nombre de caractéristiques, de manière plus ou moins prononcée et sur une durée plus ou moins longue. Parmi ces caractéristiques, on retrouve notamment la peur de l'échec. Alors l'échec, c'est jamais quelque chose de très agréable à vivre, on est d'accord. Lorsqu'on entame une action, c'est quand même plutôt pour la réussir. Mais dans ce cas-là, l'échec n'est pas seulement désagréable. Il donnera vie à une forte anxiété d'évaluation, une crainte de l'humiliation et la peur que du jour au lendemain, on se rende compte à quel point la personne est en réalité incompétente. Quelqu'un qui subit le SI va particulièrement se souvenir et internaliser ses erreurs alors qu'il rejettera les compliments face à sa réussite et du coup rejettera ses compétences. Ah mais s'ils ont autant peur d'échouer, ils vont tout faire pour que ça marche, du coup c'est plutôt cool. Eh ben en fait c'est pas si simple. Ces personnes-là vont avoir tendance au perfectionnisme. Et qui dit perfectionnisme dit niveau d'exigence élevé et difficile à atteindre. Juste parce qu'on peut toujours faire mieux. Ces personnes-là vont donc la plupart du temps rentrer dans ce que l'on appelle le cycle de l'imposteur. Imaginez une tâche à effectuer. La personne va vouloir la faire parfaitement. Ça va donc s'avérer être assez anxiogène. Deux cas de figure se présentent la plupart du temps. Soit elle va procrastiner, c'est-à-dire qu'elle va repousser jusqu'à la dernière minute la tâche par peur, soit elle va effectuer un travail frénétique et fournir un surplus d'efforts par rapport à ce qu'on attendait d'elle. Si tout ça est bien géré, cela mène à une réussite, et donc la plupart du temps à des compliments. Là où ça bloque, c'est que la personne ne va pas prendre les compliments pour elle, puisqu'elle va se dire en cas de procrastination « je les mérite pas », puisque clairement j'ai pas donné ce que j'avais à donner, et en cas de travail frénétique, je les mérite pas, j'ai fait beaucoup trop par rapport à ce qu'on attendait de moi, c'est parce que j'en suis pas capable de base. Elle va donc dénigrer ses compétences, se sentir en position d'imposture, et ça à chaque nouvelle tâche à effectuer. Au final, ces personnes ne se sentent pas du tout légitimes à réussir, et ne pensent pas mériter les compliments qu'elles reçoivent. Elles vont donc juste penser que les gens se trompent sur elles. Ce sentiment d'illégitimité va pousser la personne à culpabiliser face à sa réussite. Je mérite pas ces compliments, je les voulais à quelqu'un d'autre, il y a des gens tellement meilleurs que moi. Cette personne aura peur que si on la démasse dans sa supposée imposture, on la jalouse, on l'humilie ou on l'abandonne. Attends. Je récapitule.
En gros, quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur va tout faire pour être reconnu, pour que son travail soit parfait. S'il échoue, c'est la fin du monde, mais s'il réussit, c'est même pas grâce à lui, et en plus, c'est même pas un soulagement. Exactement. Mais c'est complètement tordu. En effet, c'est difficile à concevoir, mais vous commencez à comprendre pourquoi c'est important d'en avoir conscience. Du coup, ça doit être un sacré soulagement de rentrer chez eux, retrouver leur famille quand même. Alors détrompe-toi, car en réalité, c'est un sentiment qui ne s'arrête pas au monde du travail. Réussir à être un conjoint parfait, un parent parfait, un enfant parfait, ce qui a tendance à accentuer le besoin d'approbation et augmenter le risque d'échec. Ce réel besoin d'être reconnu pour ce qu'on est nous amène à un autre point. Le fait de dénigrer ses compétences et d'auto-saboter ses actions. Avoir des exigences très élevées et des buts difficiles à atteindre va forcément diminuer les chances que tout se passe comme prévu. Tout simplement parce que personne n'est parfait et que c'est pas grave. Mais du coup, ici, le moindre échec sera cuisant et bien plus mis en avant que les réussites. Dans le cas d'un syndrome de l'imposteur, il arrive assez fréquemment que des gens fassent preuve d'auto-sabotage, notamment en créant involontairement des obstacles à leur réussite ou en mettant en avant les difficultés rencontrées, justifiant de leur supposée incompétence. Non mais ils vont forcément pas aimer ce dossier, il est pas parfait, il manque des détails, la reliure est pas faite, j'aurais pu la faire avec des fils d'or brodés à la main, avec du cuir végétarien 100% français. En clair, le rejet des compétences en permanence va accentuer le syndrome de l'imposteur. Enfin, c'est complètement tordu ton truc. Ça vient d'où? Ça vient d'un virus quand t'es gosse, quelque chose comme ça? Ah, je te l'accorde. Le syndrome de l'imposteur peut en réalité se manifester dès l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte. Mais selon Pauline Rose Clance, il se manifeste surtout lors des étapes de transition de la vie, lors d'acquisition de nouveaux rôles, comme lorsque vous passez par exemple un examen important. Les doctorants sont extrêmement sujets au syndrome de l'imposteur. Allez voir dans la description le site de la coopération universitaire, vous allez voir pas mal de doctorants qui parlent de leur vécu par rapport au SI. Là où ça se complique, c'est que le syndrome de l'imposteur peut se développer dans une famille où la personne n'a pas assez de soutien de la part de ses proches, comme dans une famille où la personne a trop de soutien de la part de ses proches. Dans la première famille, la personne en fait cherchera toujours à faire mieux, mais ça ne sera jamais assez bien. Dans le deuxième exemple, la personne pensera qu'on a beaucoup trop confiance en ses capacités, alors qu'elle rencontre naturellement des difficultés, et donc elle ne mérite pas cette confiance. Comme dans le cas d'un surdoué, où l'intelligence est souvent liée à des notions de succès, et du coup laisse assez peu place à l'erreur. Évidemment, la place des parents durant l'enfance et les périodes d'apprentissage est primordiale pour avoir une confiance en soi solide, et donc limiter le risque de SI trop intense. Concernant l'adulte, 5 facteurs vont en général favoriser le développement du SI. Une compétitivité agressive, un manque d'appréciation pour la collaboration, un isolement dans son domaine d'expertise, le fait de favoriser plutôt la production que l'apprentissage et un manque de soutien perçu. Que ce soit pour les enfants ou les adultes, un facteur prédominant est souvent le manque de soutien et de renforcement positif. Concernant les surdoués, ils auront une petite prédisposition au syndrome de l'imposteur de par leur capacité à savoir certaines choses sans savoir comment ils savent. Lorsque l'information arrive de manière instinctive, intuitive, sans qu'on puisse l'expliquer, c'est assez difficile de prendre pour soi le succès et d'internaliser la réussite. Ce qui ne veut pas dire que tous les surdoués sont sujets au SI, hein, on est d'accord. Mais si ça se trouve, il y a des gens autour de moi qui vivent ça et je le sais même pas. Ah ça, c'est fort probable. Le syndrome de l'imposteur, en réalité, c'est pas si facile que ça à repérer. Déjà, les gens ne s'en vantent pas, beaucoup ne connaissent pas, et la plupart du temps, on va confondre ça avec une fausse modestie ou juste une grosse peur de l'échec. Mais ça mêle beaucoup plus de choses et c'est bien plus fort et plus anxiogène que ça. Dans un premier temps, c'est l'observation qui va vous permettre de déterminer si quelqu'un tend plutôt vers le syndrome de l'imposteur. La personne est-elle capable de s'attribuer ses réussites? Ne se concentre-t-elle pas juste sur ses échecs? A-t-elle des propos disant que son entourage se trompe sur elle? Est-elle plutôt négative face à ses capacités, qu'importe ce qu'on lui dise? Bon, une fois que vous avez réussi à recueillir rapidement ces infos et que ça vous donne l'impression que c'est une piste exploitable, en réalité il existe plusieurs échelles de mesure du syndrome de l'imposteur. On va parler que des deux qui ont été validées et traduites en français. Vous avez le QSIEA pour questionnaire du sentiment d'imposture chez l'enfant et l'adolescent de Bouffard, et le CIPS qui est l'échelle de Clance. Donc que ce soit clair, ces questionnaires ne vont pas juste dire oui, non, quelqu'un a le syndrome de l'imposteur. On est tous plus ou moins sujets à ça. Ces questionnaires vont nuancer, ils vont permettre de savoir à quelle intensité la personne subit le syndrome. Est-ce qu'elle le subit peu, modérément, fortement ou intensément? Ah non mais attends, rassure-moi, on peut en sortir de ton syndrome. Mais bien sûr, mais heureusement. Alors nous voici arrivés à la phrase que je risque de prononcer énormément de fois dans mes vidéos, mais
Si vous avez besoin d'accompagnement, d'aide ou de parler, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir un psychologue qui s'y connaît au sujet du syndrome de l'imposteur et qui pourra vous guider dans vos changements cognitifs. Sinon, vous pouvez vous-même, avec quelques outils adaptés, rompre ce cycle de l'imposteur et reprendre confiance. Par exemple, vous pouvez tenir un journal des compliments. Dès que quelqu'un vous fait un compliment, vous le notez et en cas de doute, vous regardez ce journal. Vous allez voir, ça va rentrer. Vous pouvez évidemment aussi en parler à quelqu'un qui a vécu ça et qui vous expliquera comment il en est sorti. Vous allez surtout voir que la plupart du temps, c'est beaucoup de croyances limitantes à briser. Si je devais vous donner un conseil personnel, c'est déjà de toujours vous féliciter vous-même quand vous faites quelque chose que vous estimez bon. Et ensuite, si vous avez tendance à dire à voix haute que vous êtes bête, vous n'avez pas réussi ça, c'est pas bien, essayez de changer de discours. Vous allez voir, au début, c'est pas du tout naturel, mais passez d'un « Putain, je suis conne !» ah, je ferai mieux la prochaine fois, ça vous permettra de mettre un pas en dehors du cycle de l'imposteur, et ça, c'est déjà beaucoup. Allez, je vous fais à tous des gros bisous, Et ciao, bye. Ouais, c'était sympa. J'ai bien aimé. Bon. Ah ouais. Bah, j'ai fini mon thé, du coup, je vais en rechercher. D'accord. Pourquoi tu clignotes? Cuir végétarien, je kiffe l'idée. À force de tousser, je vais vomir un poumon à la caméra. Va diminuer le risque de chance de pourcentage. Le risque de chance de pourcentage. Hein? Ça veut rien dire.